Eux aussi manient la raquette avec beaucoup d'aisance. Ils pratiquent le tennis pour aveugles, une discipline inventée au Japon dans les années 90. Pierre-Emmanuel Chinardet et Pascal Marcelin ont rencontré des adeptes à Toulouse. C'est à peine croyable, mais elle parvient à renvoyer quasiment toutes les balles. Pourtant, Ophélie est aveugle depuis 3 ans. Une malformation de la rétine de naissance qui s'est brusquement aggravée. Quel dommage. Son habileté est impressionnante, même avec 3 rebonds. Alors comment fait-elle? C'est vraiment... Enfin non, c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas parler en même temps, je peux pas faire... Impossible de l'interroger pendant l'échange. Silence obligatoire, car ses oreilles lui permettent d'anticiper la trajectoire de la balle. Particulièrement, déjà, il y a l'air qu'elle brasse. Et rien que quand les personnes bougent, elles brassent de l'air. Il y a aussi le grelot qui m'aide énormément. En plus, c'est une balle en mousse, donc elle est pas mal ralentie. En fait, j'ai commencé de suite à calculer les circonférences du terrain, j'ai commencé à calculer vraiment tout ce qu'il y avait autour de moi, et à partir de là, j'ai appris très très vite. Il n'y a aucune personne aveugle qui joue comme elle. Elle a déjà des remontrances, elle n'est pas aveugle. Non, non, elle n'est pas aveugle, effectivement. Non, je vois d'une autre manière. Elle voit d'une autre manière. Le tennis pour aveugles, le blind tennis, est né au Japon dans les années 90. Mais la France est à la traîne. Alors Joël est en campagne. Il propose des initiations à tous les âges pour sensibiliser Vous mettez bien vos masques. les personnes voyantes Carlos. ou non-voyantes. Moi, je le mets quand je me lève le matin. Allez dans ta main. Un terrain de blind tennis est réduit par une bande en relief au sol pour marquer le fond du court. La raquette est plus légère Elle est où la balle? et plus petite. La première fois, pas facile de se repérer, Ici, le terrain est devant toi. ni de renvoyer la balle. Maintenant, parfait. En France, le blind tennis compte environ 80 000 joueurs potentiels. Parfait. Mais seule une dizaine de clubs proposent des sections de blind tennis. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'on peut faire du sport même si on est déficient visuel. C'est un bon moyen pour développer déjà les sens, l'ouïe et tout, et surtout la coordination des gestes. Pour que les gens puissent aussi réaliser qu'on n'a pas quelque chose en moins, mais quelque chose en plus. Pour promouvoir la discipline, Joël souhaiterait développer des balles encore plus bruyantes et plus fiables. Et pour les aveugles de naissance, des terrains en relief ou en braille pour visualiser un cours avant de jouer. L'objectif est aussi de trouver pour Ophélie de nouveaux partenaires d'entraînement.